En Ukraine, pour la première fois en 2 mois de guerre, des civils ont pu être évacués du site de l'aciérie Azovstal à Mariupol. Oui, une centaine de femmes et d'enfants qui sont d'ailleurs attendus ce soir à environ 200 km de là, à Zaporijjia, en zone sous contrôle ukrainien. Soulagement en vue après un long voyage, Marion Gauthier. Oui, plus de 24 heures pour faire 200 km. De nombreux checkpoints coupent la route. Une vidéo tournée par des soldats ukrainiens montre le départ de ces civils emmitouflés. Ils escaladent des montagnes de débris pour sortir de terre et de Mariupol dans des bus en tôle bondés. Enfin, s'est réjoui hier soir le président Zelensky. C'est la première fois qu'un cessez-le-feu est respecté pour mettre en place un couloir humanitaire. Calme fragile, aucune précision sur les autres évacuations prévues aujourd'hui. Des centaines de civils et de militaires restent encore terrés sous les décombres d'Azovstal. Et sur le plan militaire, Marion, l'armée ukrainienne affirme avoir détruit 2 patrouilleurs russes en mer Noire. Oui, 2 navettes parmi les plus rapides de la marine russe. Les Raptors, ce sont leurs noms, sont partis rejoindre le Moskva. C'est moqué un représentant de l'armée ukrainienne. Le Moskva, vous savez, c'est ce navire amiral russe que l'Ukraine assure avoir coulé mi-avril. Mais le soldat s'inquiète pour la suite. Un groupe de navires avec des porteurs de missiles de croisière continue d'être déployé dans la partie nord-ouest de la mer Noire. La probabilité de frappe de missiles contre l'Ukraine et la région d'Odessa en particulier reste élevée. La situation est difficile, a reconnu Kiev, qui s'attend à une intensification des bombardements. Marion Gauthier.